Ici, on est donc dans un contexte de neurosciences, donc on s'adresse principalement aux maladies neurologiques et psychiatriques, avec un focus assez important sur les troubles du sommeil, puisque c'est la spécialité de notre unité de recherche SAMPSI. Alors, la simulation et la réalité virtuelle, c'est en fait des ambassadeurs de la réalité, c'est-à-dire on peut s'en servir pour, dans un environnement expérimental très contrôlé, très sécurisé, par exemple faire des expérimentations de conduite pour la simulation, sans courir le risque d'une conduite réelle, ou pour transférer des connaissances qu'on peut avoir dans l'évaluation de la cognition, c'est-à-dire de la perception de l'environnement, en recréant des environnements artificiels, ou alors même des humains virtuels, c'est-à-dire des agents conversationnels animés qui vont nous permettre soit de venir en aide des médecins et des infirmiers pour prendre en charge les patients, soit pour venir en aide aux étudiants pour apprendre des cas cliniques ou des pathologies très rares qui seraient difficiles à appréhender au cours du cursus médical. Il y a un nouveau champ très important de développement qui est le champ aéronautique qui vise à aller vers des avions avec un seul pilote. Donc on revient vers une problématique très comparable à la conduite automobile. Et là, il y a un transfert dans le champ de la simulation vers le domaine de la conduite automobile, vers le domaine du pilotage aérien, sur lequel notre expérience et notre expertise va être très profitable à des compagnies comme Thales avec qui on co-développe des démonstrateurs de vol ou les futurs cockpits aériens. Le programme Phenovirt va aider en partie justement à appréhender de façon plus objective des maladies mentales qui pour l'instant sont souvent sujettes à une évaluation parfois un peu subjective. Le développement de la médecine ambulatoire accompagnée par l'hôpital va faire qu'on va sûrement maintenant accompagner beaucoup plus les malades à domicile pour limiter les temps d'hospitalisation, mais pour quand même avoir un suivi assez intense avec eux. En ayant des démarches anticipatoires, on pourrait prévenir énormément de maladies ou en tout cas permettre aux individus d'ajuster leur comportement ou de mieux analyser leurs symptômes avant qu'on arrive jusqu'à une maladie déclarée.